from that sector on the impact of these decisions by government. Please welcome Dr. Dupuy. Bonjour, travailleurs et travailleuses. Je suis honoré d'être ici aujourd'hui avec vous lors de cette manifestation, de cette célébration des travailleurs, la Journée internationale des travailleurs ici. Je suis aussi honoré d'être ici pour vous souhaiter une bonne Journée internationale des travailleurs. Je suis ici pour discuter des petits hôpitaux ruraux au Nouveau-Brunswick. Je crois que la province du Nouveau-Brunswick fait erreur quand il propose de fermer les petits hôpitaux. Les petits hôpitaux du Nouveau-Brunswick sont une importance primordiale pour le système de santé du Nouveau-Brunswick. Vous, les travailleurs de la santé du Nouveau-Brunswick, vous le savez, vous travaillez dans les hôpitaux. Les petits hôpitaux assurent une accessibilité aux soins de santé dans toute la province du Nouveau-Brunswick et en particulier dans les régions rurales. Ces petits hôpitaux ont été construits dans le passé parce que les gens de la province du Nouveau-Brunswick avaient réalisé qu'il y avait besoin des soins en région, pas juste dans les 3 gros hôpitaux de la province du Nouveau-Brunswick. La province du Nouveau-Brunswick n'est pas seulement 3 grosses villes. La province de Nouveau-Brunswick est composée de régions et ces régions-là sont toutes aussi importantes que les villes de la province. Le gouvernement Galland semble croire que la province est juste formée de 3 villes. Ce n'est pas vrai. Il y a des besoins qui sont importants et comme la population est rurale au Nouveau-Brunswick, comme la population est étalée au Nouveau-Brunswick, ça nous prend des hôpitaux dans les petites localités. De plus, ces petits hôpitaux-là répondent à des services d'urgence 24 heures sur 24. Ça, c'est vital. Ça sauve des vies. Une vie à Caraquet, ou à Saint-Quentin, ou à Sussex, est tout aussi important qu'une vie dans une grande ville au Nouveau-Brunswick. Et ça, il faut le dire haut et fort au ministre Boudreau ainsi qu'au premier ministre Galland. Il faudrait aussi faire remarquer au gouvernement Galland que les hôpitaux actuellement au Nouveau-Brunswick sont pleins à craquer et ils débordent. Si l'on ferme une petite hôpital de cette province, on ne pourra pas absorber les services qui sont fournis par cet petit hôpital-là, par les autres hôpitaux. Tout est plein, tout fonctionne à plein régime. Donc, on ne peut pas absorber les services. Non plus, c'est acceptable de vider les petits hôpitaux de la province du Nouveau-Brunswick, de les éviscérer et de enlever les services. C'est tout aussi important que ces hôpitaux-là aient davantage de services, qu'on investisse. Le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick, depuis plusieurs années, investit dans les régions avec des plans dans les régions, mais les hôpitaux, ce sont une économie, c'est une économie importante dans les régions et il ne faut pas les couper, il faut investir, il faut mettre plus de services dans les régions du Nouveau-Brunswick et dans les petits hôpitaux. Le dernier point que j'aimerais te faire, c'est les hôpitaux ruraux au Nouveau-Brunswick ont un rôle communautaire. Ils sont importants dans les régions où ils se trouvent. Il y a un pôle d'activité humaine qui s'y passe. Ils contribuent à la vitalité de la communauté. Ce sont des points de fierté pour la communauté. Ce sont des institutions de la communauté. Ils sont partie prenante de la communauté. Si on s'attaque aux hôpitaux, on s'attaque aux communautés.
rapport à la privatisation des services en santé. Ceci, c'est un pas dans la mauvaise direction. De fait, à mon avis, c'est une erreur grave de la part du ministre de la Santé et des hauts fonctionnaires à Fredericton. Ça ne peut pas être toléré. Et vous faites bien de vous lever et vous pouvez être sûr qu'Égalité Santé en français, c'est contre la privatisation des services de santé dans cette province. Merci beaucoup.